Pourquoi ces sentiments ne sont pas réciproques et comment faire pour que ça change? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et vous savez à quel point j'adore les vidéos et les sujets qui parlent de comment faire changer les autres avec justement cette envie de comprendre pourquoi est-ce que les sentiments ne sont pas réciproques, parce que je trouve que même au-delà de ce qu'on veut faire changer et de ce qu'on veut faire naître chez l'autre, il y a vraiment des choses à comprendre autour de notre énergie, de l'attitude aussi qu'on a dans les rencontres et qui peut faire fuir l'autre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître PNListe, maître praticienne en hypnose ericksonienne et également praticienne en speed hypnose. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui ont besoin de renforcer leur estime d'elles-mêmes pour être plus épanouies et plus en paix dans leur vie, mais aussi dans leurs relations amoureuses avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la chaîne et de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans la semaine et les interviews inspirantes le samedi à 11 h. D'ailleurs, pour celles qui me regardent et qui ne sont toujours pas au courant, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement de renforcer votre estime de vous et d'avoir des premiers outils pour améliorer vos relations sentimentales. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de la vidéo, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors en fait, je vais vous donner pour vous répondre l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée qui était particulièrement belle, on va l'appeler Clara. Clara, c'est une jeune femme de 32 ans qui est très belle, qui a un regard curieux, joyeux, qui aime profiter de la vie. Mais le problème, c'est que Clara, quand elle rencontrait les hommes, elle avait tellement peur de ne pas leur plaire, elle avait tellement la sensation qu'elle n'était pas assez, même si elle voyait l'effet qu'elle leur faisait, même si elle voyait qu'elle plaisait, même si elle voyait que les hommes avaient un regard sur elle, elle avait tellement peu de confiance en elle et en sa valeur qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de s'accrocher à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un. Elle s'accrochait à la première. Elle était tout le temps celle qui courait après les autres. Et en fait, elle était tout le temps en train d'essayer de faire naître des sentiments chez quelqu'un. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, ça la rendait... C'est pas que ça la rendait pas belle, mais ça la rendait pas attirante. Ça la rendait pas sage dans le sens où il y avait un côté vachement immature dans le fait de vouloir faire en sorte que l'autre change. Et en fait, ça ne la valorisait pas du tout. C'est-à-dire que finalement, les autres, au lieu de la voir comme une femme assumée, confiante, avec qui on peut construire quelque chose, mais ils la voyaient plutôt comme une petite fille qui manquait de confiance en elle et qui essayait constamment d'avoir le regard des autres. Et ça, souvent, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on veut être clair, hein, je pense qu'il faut être clair quand on aborde ce genre de sujet, il y a des personnes qui ne ressentent pas des choses pour vous parce que juste vous ne les émeuvez pas, entre guillemets, du verbe émouvoir, je ne sais pas si je l'ai bien conjugué, parce que justement vous ne les touchez pas par votre personnalité, ça ne matche pas, c'est pas que vous n'êtes pas une belle personne, mais c'est que juste ça ne marche pas, ça ne les émeut pas. Mais il y a aussi des personnes qui pourraient en fait être attirées par vous, mais comme vous êtes constamment dans une envie d'être vue, reconnue par l'autre, dans son regard pour vous sentir confiante, vous vous rendez pas compte à quel point ça vous donne une énergie qui est médiocre en fait, qui est répugnante parce que justement, elle est constamment en train de faire que. Donc vous voyez, pour moi, le problème dans ce questionnement-là, c'est justement... Ok, se demander pourquoi les sentiments des hommes que je rencontre ne sont pas réciproques, c'est légitime, mais se demander comment faire pour que ça change, en fait, c'est encore une façon d'imaginer que c'est à vous de faire le travail et que c'est à vous de rendre les autres accros et de les rendre amoureux. Là où une femme vraiment confiante se dirait, en fait, si je plais pas aux hommes que je rencontre, c'est juste que j'ai pas rencontré les bons et c'est juste que j'ai rencontré des personnes qui, en fait... n'étaient pas dans mon énergie, ne partageaient pas ma façon de voir les choses, et c'est juste que je ne les touchais pas, et c'est pas grave en fait, vous n'avez pas à faire en sorte que. Le truc aussi, et ça c'est problématique, c'est que souvent quand on est dans ces cas-là, on n'accepte pas de laisser partir des personnes qui ne nous correspondent pas du tout. Parce qu'il y a de fortes chances pour que si ces personnes-là
ne vous aime pas tel que vous êtes et ne voit pas la valeur de la personne que vous êtes, il y a de fortes chances pour que, bizarrement, ces personnes-là en soi ne vous conviennent pas tant que ça non plus. Sauf que vous le voyez même pas, parce que vous êtes tellement dans l'envie de faire plaisir aux autres, vous êtes tellement dans l'envie de faire en sorte que ça marche, que toute personnalité, même des personnalités hyper éloignées de qui vous êtes et de vos valeurs, vous allez les accepter dans votre vie. Et toutes les personnes qui vont à peu près s'intéresser à vous, ben vous allez les accepter, vous allez les garder. Au contraire, acceptez de laisser passer les personnes de votre vie qui ne veulent pas être dans votre vie. Laissez partir les personnes qui ne sont pas intéressées, laissez partir les personnes qui, au fond, ne valorisent pas vraiment qui vous êtes. Parce que sinon, vous allez rester tout le temps cette femme qui garde voilà, des hommes dans sa vie qui ne sont pas vraiment des prétendants, qui ne sont pas vraiment intéressés, et en fait, vous allez garder cette image de vous renvoyée par l'autre. Donc, en fait, c'est assez simpliste de dire ça comme ça, mais malheureusement, je trouve que c'est un petit peu la meilleure façon de voir les choses. Je pense que lâcher prise, c'est aussi être capable de se dire, bah, tu veux pas être avec moi, tu valorises pas ce que je suis, tu vois pas la lumière en moi, c'est pas grave, ça ne dit rien de moi, ça parle de toi et de tes goûts, et ça parle aussi de mon envie absolue d'être reconnue par l'autre. Forcément, c'est pas facile quand on a l'impression de ne jamais attirer et de ne jamais être regardé, mais la confiance en vous, elle doit venir de vous, elle doit pas venir du regard de l'autre. Et c'est justement quand vous n'en aurez plus besoin autant, quand vous laisserez les choses se faire, que bizarrement, les autres seront beaucoup plus sensibles à votre énergie, à votre attitude, parce que vous ne serez pas en train de faire en sorte qu'eux et de mendier leur amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me dire. Et puis pour les personnes qui veulent me contacter pour un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour prendre contact avec moi. Vous avez juste un formulaire à remplir et le créneau que vous préférez à sélectionner. Je vous invite aussi à regarder dans la description où toutes les formations que je propose sont énumérées. Il y a des formations sur justement l'estime de soi, la rupture amoureuse, les relations toxiques, la dépendance émotionnelle, la séduction à des prix qui sont vraiment très accessibles. Elles sont très ciblées celles-ci. Et puis après, il y a un grand programme de plusieurs mois qui est très complet et qui vous permet de travailler sur tout ce qui touche à la dépendance, aux relations amoureuses et à comment renforcer son estime de soi-même, qui s'appelle le programme Confiante, indépendante et envoûtante. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube. Je vous mettrai tous les identifiants juste ici et vous retrouverez les liens directement pour me rejoindre dans la description également. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.